Oui, je voudrais parler de l'événement qui est ce livre, parce que dans Lever la tête, Pinar Selek fait un travail d'anamnèse pour reconstituer le terrain confisqué de 3 ans qu'elle a effectué dans la zone du Kurdistan turc et les étapes du questionnement et de l'enquête. Et en fait, elle y articule de façon originale la théorie de la mobilisation collective de Charles Tilly, qui met l'accent sur les ressources, avec l'approche des mouvements sociaux centrés sur les identités, pour expliquer comment le texte caché de la culture kurde a permis au mouvement kurde, qui émerge dans les années 70, de transformer le mécontentement en révolte et de recueillir le soutien de la communauté face à une répression constante, aggravée à partir des années 90. Elle montre que ce texte caché a été préservé secrètement par la transmission quotidienne, rituels, chants, dans les villages et grâce à des musiciens ambulants transfrontalières et à la télévision. Le texte caché, qui circulait jusque-là en coulisses, donc là c'est une référence à Erwin Goffman, y est théâtralisé, mis en scène. Les entretiens qu'elle a recueillis en Allemagne, en France, en Roumanie, auprès des témoins de l'émergence de l'organisation du PKK et les sources écrites, matériaux qu'elle avait pu rapporter en Turquie, lui ont permis de reconstituer les conditions d'émergence et d'organisation du mouvement dans une histoire où les gauches traditionnelles qui dominaient les luttes sociales en Turquie avaient fait le récit national minorant la question kurde. Et cela explique le ralliement initial des jeunes fondateurs et fondatrices du PKK au Parti Front de Libération de Turquie, le THKPC, qui s'appuie sur une analyse de la néocolonisation du pays et d'une occupation du pays pour prôner la lutte armée et la propagande par le fait. La propagande par le fait, c'est un mot d'ordre anarchiste qui appelle aux attentats ciblés des dirigeants. Ils et elles y accumulent des ressources avant de fonder en 1978 leur propre organisation, le PKK, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui se nourrit de références au mouvement de gauche, associant guerre de libération nationale et lutte des classes. Pinar Selek repère une sorte de contradiction entre le programme du PKK, qui voit dans la classe féodale l'obstacle à la libération nationale, et ses observations selon lesquelles la culture kurde s'est préservée et transmise dans les villages, alors même que les grands propriétaires terriens et chefs de tribus collaboraient effectivement avec l'État turc. Et elle constate par ailleurs la formation d'un répertoire d'action collective hybride articulant les références héritées de la gauche turque aux spécificités culturelles locales. Ces observations convergent avec le constat fait par Hamid Bozarslan, selon lequel le PKK a suscité un sentiment de revalorisation collective pour une grande partie de la population kurde humiliée par la violence étatique. Parallèlement, elle observe que le mouvement intègre le principe d'égalité entre les sexes et recrute de nombreuses femmes dont la participation au champ politique s'accroît significativement, rompant avec l'ordre patriarcal. Elle montre ensuite que l'actualisation des mythes fondateurs du peuple kurde par des musiciens et la réinterprétation de symboles actualisés dans de grandes fêtes collectives marquent le passage du texte caché au texte public qui s'accompagne donc d'une théâtralisation, une mise en scène à la Goffman. Et ce processus s'opère aussi très concrètement dans ce qu'elle appelle, elle a rappelé le théâtre forum. Pendant 3 ans, elle observe des actrices et spectatrices faisant surgir les trésors des coulisses sur scène, tout en prenant part à la mise en scène politique. Et elle se demande dans ses notes si la fête de Nowroz se transforme en manifestation, si la danse est manifestation. La danse, les rituels, les symboles connectent les espaces géographiques et les consciences, la politisation qui s'opère sur fond de répression et d'humiliation et permet de relever la tête. Je la cite, « Malgré la répression, cet espace d'action collective semblait proposer une forme de réparation. » Par-delà la réparation, elle parle aussi d'une reconfiguration des possibles qui s'opère à travers ces pratiques culturelles par le seul fait qu'elles permettent de lever la tête, un acte qu'elle décrit comme une action, ce qui est une proposition intéressante et originale, car il ne s'agit pas d'une métaphore. Alors, face à la violence de la guérilla menée par le PKK et les autres groupes kurdes, confrontés à la répression des manifestations d'aspiration à l'autodétermination, Pinar Selek se demandait alors si le processus de nationalisation passait par la militarisation. La guerre a conduit à cette militarisation d'une société qui avait maintenu sa culture de façon souterraine, la structurant autour de cet ordre hiérarchique
qui étoffait les espaces de délibération politique. En même temps, elle explique que le mouvement kurde a, je cite, canalisé le mécontentement vers l'engagement. Elle étudie la façon dont se maintient l'identité collective, le nous face à la déterritorialisation et aux migrations forcées. Elle observe les liens maintenus avec les migrantes qui viennent en visite dans la zone et parmi lesquels le taux d'engagement dans la lutte semble significatif. Et elle met aussi en exergue le rôle des médias dans le maintien du lien commun, journaux, chaînes, télévision, la chaîne Med TV, autour de laquelle se reconstituent des liens transfrontaliers, malgré l'évacuation de la zone par la violence. Il lui semble que, je cite, cette chaîne a une fonction de réparation reconstruisant une mémoire collective malgré l'éloignement, la fragmentation et le traumatisme. Alors, sur le plan théorique et qualitatif, elle recourt à l'analyse des réseaux, les trous structuraux de Ronald Budd. C'est vraiment inventif conceptuellement, son travail, une vraie construction théorique qui est appelée à faire référence aussi pour d'autres travaux sur des formes de résistance. En tout cas, c'est à travers cette analyse de réseau qu'elle saisit comment se maintiennent les liens entre groupements isolés. Poignant et passionnant, ce travail d'analyse d'une enquête que le pouvoir turc a tenté d'effacer a une valeur heuristique et pédagogique immense. Montrant tout le travail d'imagination sociologique qui a construit cette recherche clandestine, il aborde les questionnements méthodologiques et éthiques soulevés par un terrain extrêmement sensible et qui requiert de protéger l'identité des enquêtés jusque sous la torture. Rien dans les manuels de la discipline ne prépare à cela. Et la sociologie n'est pas protégée, comme l'est la médecine, par le secret médical, qu'il faudrait d'ailleurs défendre et obtenir. Ce travail procure une leçon de déontologie de l'enquête en conjoncture de violence et de guerre. Pinar Selek avait détruit les cassettes enregistrées et brûlé les entretiens transcrits après les avoir retraduits dans ces mots. De même pour les entretiens et sources recueillies à l'étranger, n'ayant pu les rapporter en Turquie, elle les a exploités et consignés sur des disquettes pour pouvoir passer la frontière. Ces disquettes lui ont ensuite été confisquées, comme le reste de ces matériaux. On apprécie aussi ces efforts pour comprendre ces enquêtés, pour décrypter le sens de leurs propos, des phrases telles que « c'est trop tard, on ne peut plus remettre le génie dans la bouteille ». Cette phrase magnifique, elle fait ressortir tout le sens politique prononcé par un homme de 50 ans, migrant de Sheridan, dont le village avait été vidé et la maison brûlée. Se posait à elle en outre la question de la restitution à ces enquêtés et des destinataires de ce travail, d'où l'idée d'écrire un livre, ce livre, et sa pratique d'écrivaine lui sert dans l'écriture sociologique. Voici donc qu'elle nous livre ce superbe ouvrage empêché, dont il faut saluer la sortie et inciter à la lecture pour les profondes leçons de sociologie qu'il contient, tant sur le plan théorique que méthodologique et empirique. Et je terminerai en disant à nouveau merci à Pinar, parce que tu es vraiment aujourd'hui l'honneur de notre profession et tu es un modèle pour nous dans ces temps